Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le XADV 2021, donc le dernier gros scooter un petit peu tout-terrain de la marque Honda. Comme d'habitude, on va faire la présentation en détail du scooter, on va faire un essai sur tout type de route, ça va être un petit peu dans la forêt juste derrière, un petit peu sur des chemins, la ville, la nationale, de l'autoroute, voir un petit peu comment ça se comporte. Et ça a l'air quand même très sympa. Bon, on commence la présentation, c'est parti. Bon alors, ce gros scooter, qu'est-ce que c'est? Waouh, un petit rayon de soleil, il n'arrête pas de pleuvoir, je suis trop content. Donc, c'est une sorte de parti-cycle de moto avec des carénages de scooter et une position scooter. On a une fourche ici, 153 mm, inversée en 41 mm de diamètre. Et à l'arrière, on a un amortisseur, pareil, avec un amortissement de 150 mm. Donc, pour un scooter, c'est quand même énorme. On a rarement autant de débattement. On a le réglage de la précontrainte et de la compression à l'avant et de la précontrainte à l'arrière. Niveau gueule design, ça ressemble un petit peu à Forza, mais un petit peu surélevé. Donc, comme on peut le voir, il est un petit peu plus haut. On a une position qui est à peu près équivalente. Au niveau des carénages, c'est un poil différent aussi. On a quelque chose d'un peu plus agressif. On a des jantes à rayons. Je trouve ça vraiment cool d'avoir des jantes à rayons. Donc avec du 17 à l'avant, du 15 à l'arrière et le moteur de 58 chevaux juste ici avec la boîte double embrayage, donc DCT 6 rapports. Pas de variateur sur ce scooter, c'est une boîte de vitesse où on a 6 vitesses. Gros avantage à cette boîte 6 rapports sur ce XADV par rapport à l'ancienne, les 3 premiers rapports ont été raccourcis et les 3 derniers allongés. Donc les 3 premiers pour que ce soit plus joueur, plus nerveux et plus dynamique, et les 3 derniers plus allongés pour une consommation un petit peu réduite. Et franchement, la consommation, là, moi, je fais une moyenne de 4 litres 2 en ayant fait pas mal d'autoroutes, en ayant fait, enfin, surtout du 110, un petit peu plus, et un poil de ville. 4 litres 2, c'est franchement top. Pourtant, j'ai essayé d'accélérer un petit peu avec. C'est plutôt correct. Donc, ce moteur bicylindre, 745 cm3, 58 chevaux, 69 Nm de couple. Avec l'échappement qui est ici, on peut avoir en option un échappement qui fait un peu plus de bruit. Moi, je trouve ça suffisant, juste ce qu'on a là. Et cette gueule quand même assez spéciale pour un scooter tout-terrain, on n'en voit pas tous les jours. Bon, on va quand même voir ensuite s'il est capable d'aller faire un petit peu de tout-terrain, un petit peu de boss. Aujourd'hui, c'est pas mal gadoueux. On a des pneus qui sont un mix route, un peu chemin. Je pense que ça va être un petit peu gras, mais on a plusieurs modes aussi. C'est ça qui est bien, puisque la poignée ici, ce n'est plus un câble d'accélérateur, c'est électronique et comme sur les voitures, donc on peut avoir plusieurs cartographies différentes réglées par rapport à la poignée d'accélérateur. Donc on aura un mode sport, on aura un mode normal, on aura un mode user, un mode pluie, et on aura aussi un mode gravier, comme on a sur l'Africa Twin par exemple, qui pourra régler l'ABS et donc le HSTC. Donc le HSTC chez Honda, c'est pour pouvoir régler la transmission de couple à l'arrière. Et ça va jouer, eh bien, c'est un peu comme un ESP concrètement. Pour pouvoir déraper ou pas déraper, on pourra le modifier sur plusieurs positions. Sur ce scooter, eh c'est un peu comme une moto, on a une transmission par chaîne à l'arrière. Au niveau du freinage, ici, ABS à l'avant, double disque, étrier radial Nissin en 296 mm. Ça pince plutôt bien. Sur l'arrière, ici, un seul étrier pour le freinage en 246 mm. Et l'étrier que vous voyez juste en dessous, c'est le frein à main que l'on peut activer juste ici. Donc hop, on tire. Si par exemple, on le stationne en pente, ça permettra que le scooter ne bouge pas lui. Et sur la roue arrière, on peut voir les jantes à rayons. Je trouve ça énorme avec les rayons qui sont super croisés. C'est juste sublime avec les têtes de rayons sur le côté. Ça donne un style, on dirait presque un truc américain custom, c'est excellent. Et pareil, donc ABS à l'arrière également, que l'on peut activer ou mettre sur plusieurs positions selon le mode qu'on veut utiliser. Sur l'avant de ce scooter, contrairement au Forza, il y a quelques petites différences. On a les clignotants qui sont ici intégrés plus haut, plutôt que de les avoir à cet endroit-là. Je peux vraiment vous comparer le Forza parce que je l'ai rendu ce matin et j'ai récupéré ça. Donc, des feux full LED également. Et en plus, on a l'allumage automatique des feux. Je trouve ça top. De plus en plus de technologie sur les motos et les scooters. C'est vraiment un plus. On a ici les protèges mains qu'on n'a pas sur le Forza. Donc qui donne aussi ce petit côté un petit peu plus trail, scooter trail, moto, scooter, on ne sait pas trop. Mais qui donne ce petit caractère un peu plus off-road. Les rétros qui sont cette fois-ci
au guidon. Le guidon, on en reparle un petit peu après, mais pareil, des différences sur celui-ci. La bulle, cette fois-ci, qui est réglable. Super, là, vous avez fait un effort, donc on tire ici, hop, et ensuite, je tire là-dessus, et je peux la régler. Voilà, vraiment, on a une belle hauteur, hein. Il y a quasiment 20 cm de différence. Moi, je vais la laisser en haut. Franchement, pour avoir pris 1 heure de plus ce matin avec, elle protège plutôt bien. J'en ai pris plein le casque, mais sinon tout le reste du corps, à part les épaules et le casque, j'étais bien protégé. Un petit peu d'aéro ici. Refroidissement par eau, hein, bien sûr, refroidissement liquide. Derrière, donc, on a le moteur. La fourche en doré comme ça, bien sympa, ça donne un look encore plus agressif à ce scooter. Sur le côté, ben, ce look de maxi scooter, on a 2 positions lorsqu'on monte dessus. Hop, soit avec la jambe, vraiment façon position assise. Donc ici, on a ce gros bloc avec le réservoir d'essence et la tête du moteur, les cylindres qui viennent ici. Donc pas de place ici. On a juste un petit rangement à cet endroit-là, qui est bien plus petit ici que sur le Forza. Là, ce sera vraiment pour mettre un tout petit truc, hein. Même une paire de gants, ça ne rentrera pas. Donc cette position, soit comme ça, soit les jambes un peu plus tendues. Donc comme vous pouvez le voir, ici, mon pied va pas se mettre vraiment bien à l'intérieur. Donc j'ai l'avant qui va sortir du scooter. Dommage que le pied ne soit pas bien rentré, j'aurais bien aimé ça. Même ici, on a de la place vraiment. Moi, ma chaussure, elle tient tout juste. Elle arrive à fleur du cale-pied. Pas de cale-pied ici. Et pour le passager, ils sont vraiment bien rangés par contre. Ça, j'aime bien. Et ils sont ici, une forme triangulaire, plutôt pas mal. Donc de ce côté, l'échappement. Et ça, petit rappel, XADV ici. Des bonnes poignées pour que le passager puisse se maintenir ici. Une selle plutôt confortable, bien creusée. J'aime bien celle-ci et la forme qu'on a ici, un peu plus sympa que sur le Forza. Sinon, l'aspect du côté est vraiment extraordinaire. Je trouve ça vraiment cool. Avec ces jantes à rayons, ça fait vraiment excellent. On l'aura disponible en 4 couleurs, gris, noir, blanc et rouge. Au niveau du poids, il a été un petit peu allégé, 236 kg pour ce scooter. Au niveau du réservoir, on a un peu plus de 12 litres. On fera, si vous faites le calcul, 4 litres de moyenne à peu près en réel, selon comment vous conduisez. 12 divisé par 4, on ferait quasiment 300 km. Sur l'arrière, on retrouvera également du full LED, que ce soit pour les clignotants ou pour le feu arrière. Une partie toujours assez agressive avec ce design qu'on a ici. Ce gros pneu en 160 de large, le bras oscillant qui est très sympa, donc inspiré de la moto, hein, c'est pas un bras de scoot, c'est plutôt cool. Et donc de ce côté-là, comme je disais, on a la transmission par chaîne qui est bien protégée avec un cache. On a également, je n'en ai pas parlé sur le côté, la béquille centrale que l'on peut mettre sur ce scooter, qui est plutôt pratique aussi quand on veut le stationner longtemps, et même à la maison, si on ne veut pas que ça gêne ou quoi que ce soit, la béquille centrale, ce sera plus approprié. Pareil, gros plus pour graisser la chaîne, béquille centrale, on démarre et on peut faire tourner la chaîne. Pour le reste, je vous prends la caméra, point de vue conducteur, et je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, comme je vous disais, le guidon. Donc, on a un guidon ici qui est vraiment plus typé moto trail que vraiment scooter. On n'a pas de carénage, pas de chichi au niveau du guidon. On le voit vraiment apparent avec le T de fourche ici. Regardez comme c'est très joli avec les réglages qu'on a juste ici. Avec le grand écran LCD juste en fond. Regardez comme c'est top. On a vraiment une très très belle lisibilité dans toutes les conditions. Il peut passer en blanc ou en noir. Donc on peut le personnaliser avec les modes. Donc les modes que l'on choisira juste ici. Donc là on choisit les modes, ça c'est le klaxon. Il est très très fort. Les fonctions qui me serviront à voir l'éclairage automatique, ça c'est pour les appels de phare, passer en plein phare vers le haut. Alors faites attention, souvent moi quand j'enlève le gant, je fais ça et je fais pas attention, je reste en plein phare. Le levier de frein arrière, juste ici. Les clignotants en bas, ça c'est pour rétrograder. Je rétrograde de cette façon et je passe les rapports derrière ici avec la gâchette plus. Hop, donc les modes, on a le mode sport, le mode standard, le mode rain, le mode gravel, donc ça c'est pour le tout-terrain, le mode user qu'on peut personnaliser. Donc on peut personnaliser la traction, l'ABS et un petit peu tout le reste avec le passage de rapport et autres. Ici, sur la partie droite, le frein à main donc de stationnement, hop, que j'actionne de cette façon et que j'enlève. Ainsi, de quoi démarrer le scooter. Donc,
Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'endroit pour mettre la clé puisqu'on a le keyless. Donc j'ai juste appuyé ici pour démarrer, de cette façon pour l'éteindre. Là il s'éteint. Je rappuie, je redémarre le scooter, j'ai la petite animation avec le XADV. C'est assez rapide, c'est top. Et pour le démarrer, juste ici, je mets le contact et je démarre. Donc à l'écran, quand c'est démarré, voilà à quoi ça ressemble. Et regardez la réactivité. C'est assez sympa. Je vous fais écouter un petit peu le son à l'échappement. C'est plutôt cool. Ensuite, sur cette poignée, on aura ici le mode drive. Donc ça, c'est pour se mettre à conduire. Donc je clique vers le bas, je passe en drive. Le N, c'est pour repasser au neutre. Ensuite, j'ai le mode automatique ou manuel. Donc quand je passe en manuel, je joue avec les gâchettes de la main gauche. En mode automatique, c'est la moto qui gère elle-même. Selon le mode que vous aurez, elle passera les rapports plus ou moins vite, tout comme la transmission, plus ou moins réactif au niveau de l'accélérateur. Au niveau des rétroviseurs, comme vous pouvez le voir ici, ils sont assez grands. On a une assez bonne visibilité. Et au niveau des protège-mains, voilà à quoi ils ressemblent. Au niveau de la bulle, la voici en position haute. Et donc pour le réglage, je déclipse ici, je tire de cette façon. Et ensuite, ça tourne. Et là, je peux la repositionner en position basse. Et une fois en position basse, je peux reclipser de cette façon. Hop, et je peux la remonter ainsi. Clac. Autre chose que j'aime bien avec le keyless, c'est la trappe à essence. J'ai un petit bouton juste ici qui m'ouvre la trappe à essence où je pourrais faire le plein ici. Deuxième chose, j'ai le petit bouton Seat. Donc c'est pour le siège et ça me l'ouvre. Hop. Pareil, électroniquement. Et ensuite, j'ai accès à mon rangement. À cet endroit-là, je peux mettre un casque intégral et quelques autres petites choses. Par exemple, cette combi pluie en kawaii. 21 litres. On a également ici une petite LED donc, qui permet de voir la nuit. Et de l'autre côté, je vais vous montrer ici, on a le petit port USB qui pourra faire en sorte de recharger votre téléphone à cet endroit-là. Bon, je crois que le plus important maintenant, ça va être d'aller l'essayer ce scooter. Bon allez, on va commencer par l'essai en forêt, donc sur les chemins. On va voir ce que ça donne, puisque c'est vendu comme un scooter tout chemin. Enfin, presque tout terrain. Donc on a des grosses suspensions, on a des pneus un petit peu chemin. Et moi j'aime bien tout tenter. Hop, donc je vais passer sur le mode gravier. Donc le mode gravier qui lui va mieux gérer l'adhérence par rapport à la roue arrière et qui va me gérer aussi l'ABS. On va voir ce que ça donne et voir si c'est facile ou pas. Allez, c'est parti. Mode drive, ça m'enclenche comme une vitesse et on va voir sur les chemins. Donc on a une grosse suspension. Donc on va voir par exemple en passant sur une racine. La suspension est quand même réglée assez ferme là. Mais en fait voilà, j'ai vraiment pas de peur à me dire hop, je vais aller sur des chemins avec. Et comme c'est pas vraiment des pneus route, ça le fait quand même un peu. Hein. Hop, je passe un petit peu dans les flaques, sur les chemins. Franchement, ça se fait quasiment tout seul. Hein. Hop. Et si je réaccélère, je sens la roue arrière qui peut patiner un petit peu, mais qui va pas me faire de choses assez bizarres qui vont me mettre en danger. Et ça après je peux le gérer avec le mode gravel, justement, gravier, pour pouvoir gérer ma motricité. Si je veux quelque chose justement qui me laisse pouvoir faire des dérapages, et pareil de l'arrière, je pourrais le régler. Hop là, un poil plus technique. Ouais, ça va, ça passe. Dans la boue. Et vraiment fait pour aller partout. Et j'ai l'ABS et l'ESP qui s'enclenche, qui me disent avec le petit voyant, ah attention ça glisse. Hop. Franchement, j'ai presque l'impression d'être sur une moto. Ça glisse un petit peu. Mais franchement, ça, regardez. Et pourtant, là je suis pas sur un chemin super bien tracé. Hein. La maniabilité, pas trop mal. Il faut s'y faire un petit peu, puisqu'on n'a pas exactement la même position que si on était sur une vraie moto. Mais ça y va bien. Hein. Hop, et dans les endroits plutôt techniques comme ça. Alors je vous avoue que, vous voyez, je suis vraiment sur la pointe des pieds
et comme j'ai les jambes assez écartées, c'est pas forcément exactement le plus pratique, sauf si vous avez vraiment une très bonne expérience de ce type de terrain pour faire vraiment du tout-terrain. Mais voilà, ça peut y aller. Comme on a une garde au sol assez haute, aucun souci. Et c'est franchement plutôt assez agréable à faire. Alors, sur un chemin un petit peu mieux, on peut mettre un petit peu de rythme. Et regardez, franchement, ça va tout seul. C'est ultra facile, ça amortit bien. Donc, j'aurais peut-être dû régler un petit peu les suspensions avec une pré-contrainte un peu moins dure. Hop. Ça passe dans les flaques, ça passe partout. Non, franchement, rien à lui dire sur les chemins. Après, voilà, c'est du chemin. Je fais pas du tout terrain, je m'appelle pas Tony Bou. Et je m'en sors assez facilement, c'est assez facile. Alors c'est marrant, ça me fait glisser un petit peu la roue arrière, mais ça me rappelle à l'ordre quand ça me dit que je vais un petit peu trop vite et que ça commence à déraper un peu trop. Donc ça vous laisse vraiment en sécurité. Vous voyez, ça coupe, pourtant je mets gaz et ça coupe. Donc c'est vraiment fait pour vous sauver la vie en même temps. Et ça, vous pouvez le désactiver et le régler un petit peu comme vous voulez. En fait, sur ce chemin, sur ce genre de chemin, c'est vraiment l'avant sur lequel il faut faire attention. Parce qu'on n'a pas exactement la même position que sur une moto, on n'a pas énormément d'appui sur l'avant. Donc, selon votre position, pour ça, je conseillerais plus de mettre les pieds en avant. Ça amène un petit peu de poids sur l'avant. Parce que sur une moto, on est plus sur les bras, alors que là, pas du tout. Donc, ça fait qu'on a un ressenti un petit peu plus flou si on veut faire du tout-terrain. J'ai même vu certains essais où les gars faisaient carrément des sauts avec ce scooter. Personnellement, j'oserais pas, mais c'est vrai que c'est tentant, hein. Et pareil, pour l'ABS, selon si je vais freiner, je ressens très bien dans le levier, vraiment que ça relâche la pression sur les pistons, et ça fait en sorte, et bah pareil, que je me tue pas. Et à l'avant, on va voir, ouais pareil, ça marche très bien à l'avant, pourtant là c'est vraiment humide. Je peux quand même lui faire confiance. Alors attention quand même, si vous êtes vraiment penché, il vaut mieux pas tester forcément l'ABS dans toutes les conditions. Si je passe dans l'eau, ça va, ça me mouille pas les chaussures, c'est cool. Je pourrais peut-être y aller faire ça en costard, du tout-terrain. Sur les dodanes, sur des petits dodanes comme ça horribles, ça filtre bien, ça amortit bien. Et quand je ressors, je peux repasser en mode sport par exemple et c'est parti. Ça accélère quand même plutôt franchement. Une fois qu'on est sur route, on a un scooter qui est plutôt maniable, donc ce grand guidon ça permet de vraiment l'emmener tout comme en tout terrain. Sur un dodane, ça va, c'est un peu moins ferme que le Forza. Le freinage, comme je disais, ça freine plutôt bien. Et ça relance vraiment très bien. Donc clignotant, et on a aussi la désactivation du clignotant automatique. Ça c'est pas plus mal, parce que des fois on l'oublie, et comme il n'y a pas de son qui se produit en plus lorsqu'on utilise le clignotant, c'est pas plus mal. Alors je vais me mettre en mode standard. Hop, je me valide mon mode standard. Donc en mode standard, le scooter va passer les rapports assez bas dans les tours pour vous permettre de faire le maximum d'économie possible. Donc là par exemple, j'ai un peu plus de 40, je suis en 4ème et c'est franchement plutôt confortable. Mon clignotant s'est désactivé entre temps aussi. Allez, je me mets à 70 km/h. Donc j'ai pas trop d'air sur les mains grâce justement aux poignées ici qui me permettent d'éviter un petit peu l'air également. Un petit peu d'air donc sur les genoux comme je vous disais au niveau des tibias, puisqu'on n'a pas énormément de protection sur les côtés. Et quand je mets ma position comme ça, j'ai plus d'air qui s'engouffre au niveau de mes jambes. Et par contre, je suis quand même bien mieux positionné avec les jambes tendues. On repasse à 50. La moto gère elle-même. Et pareil, donc qu'on soit à basse ou haute vitesse, on a vraiment l'impression que ça s'emmène très facilement. Donc dans les virages, et avec le grand guidon, ça la rend vraiment facile. Donc on a juste à pousser un petit peu sur le guidon et ça l'emmène. Donc en mode standard, le but ça va vraiment être les économies, tout comme le mode rain. Le mode rain lui va gérer un petit peu plus quand il va pleuvoir, vraiment le fait que vous n'allez pas patiner
puisqu'on peut quand même glisser assez facilement si on est en virage, qu'on accélère assez fort, ça peut partir assez vite. Je vais me passer en mode sport, puisque bon, le mode sport, c'est quand même souvent le plus marrant. Et on va essayer de se faire un petit départ canon au feu dès qu'il passe au vert. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un bicylindre, mais on n'a pas trop de vibrations. Allez, c'est parti, c'est vert. Ça part bien. Hein. J'ai senti un petit peu, donc juste en première, l'avant qui se délestait un petit peu. Et quand on est en mode sport et qu'on met gaz, il y a un petit truc intelligent dans la boîte qui fait en sorte que, il a l'air énervé, gaz à fond. On va peut-être laisser un petit peu plus longtemps le rapport sur lequel il est pour vraiment le pousser au maximum et passer le rapport seulement à la zone rouge. Si vous vous calmez un petit peu, il vous laisse quelques secondes pour dire on sait jamais. Et ensuite, il repasse les rapports. Passer les dodanes. Et on peut encore s'énerver. Et elle vous retombe un rapport. Pareil, c'est un petit peu comme sur une voiture, il y a le kickdown. Dès qu'on accélère à fond, elle va réfléchir tout ça, elle dit il est à fond, on va tomber un rapport et on va se mettre sur le régime maximum qu'on peut lui donner. Et ça permet d'avoir toute la puissance maximum. Attention sous la pluie, donc c'est là que le mode rain pourrait être intéressant. Justement, le mode rain, lui, va se limiter un petit peu, il va se dire on va faire gaffe quand même. Allez, hop, en virage par exemple là. Donc, c'est un petit rond-point. J'ai pas peur de prendre de l'angle avec. Ça, il va bien. Et pareil, sur le changement d'angle, plutôt facile. Et réaccélération. C'est largement suffisant, franchement. Si vous faites de la ville, le 0 à 50, alors il faudrait regarder sur la vidéo du 0 à 100, ça y va franchement très très vite. Sur les pavés, je sens quasiment rien, ça se court un tout petit peu, mais voilà. Ça aurait juste pu être une route un peu dégradée. Mais quand je me remets en mode standard, ce que je vais utiliser le plus tous les jours, si j'ai une conduite coulée, ce sera bien mieux. Là, on a un gros rond-point, on va essayer de se prendre un petit peu de rythme, voir ce que ça donne. Donc, comme je dis, on a un scooter qui se manie facilement, on a facilement envie de pencher. Moi, j'ai qu'une peur limite, c'est, je me dis, si j'y vais un peu trop, je vais frotter la béquille. On a quand même une bonne marge. Et en sortie de virage, on peut réaccélérer. Ça freine très bien. J'ai confiance totale dans les freins. On a une bonne accroche du pneu avant sur le sec. Sur l'humide aussi, ça allait. C'était pas déconnant. Et donc en virage, même si je remets un peu de rythme, j'ai franchement confiance dans ce scooter. Hop, sur le changement d'angle, je freine un peu, je l'emmène. Et c'est reparti. Franchement, on peut en faire ce qu'on veut de ce scooter, que ce soit pour la ville, que ce soit dans les chemins. Très très facile d'utilisation. Regardez, même là, une main, je peux me balader. Vraiment, c'est ça, je me balade. La boîte DCT, elle fait très bien son travail. Regardez, là, je suis en 4. Si j'accélère un peu, ça reste en 4. Ça m'emmène sur le couple. Et si je veux me fâcher un peu, elle est repassée de 5 à 4. Et si, par exemple, je me mets en mode sport, donc, je suis en 4. Vous avez vu, elle m'a fait 3, 2, et ce sera pareil, même si par exemple je suis en 6, je peux me mettre en 6, je peux jouer avec mes gâchettes ici, pour forcer la boîte à faire un petit peu ce que je veux. Et pareil, je peux rétrograder là, donc je suis en 4, je peux lui dire 3, je peux lui dire 2, et accélérer un petit peu plus fort. Et ça me permet, par exemple si je les relance à faire, hop, je veux rester en 2, là la boîte elle reste en 2. Sinon, deuxième choix, je peux rester en sport. Donc ça me laisse la traction sport, l'ABS sport et autres. Et je peux passer ici, juste en manuel. Et là, ce sera vraiment moi qui gère tout le temps les rapports. Hop. Je peux retomber jusqu'à la première. Hop. Et là. Ça vous emmène jusqu'au rupteur. C'est à vous de passer les rapports. Hop. C'est assez marrant. Hop. Allez, je repasse en mode automatique. On va aller s'insérer sur l'autoroute. Donc vraiment, elle veut y aller. Quand vous êtes en mode sport, si vous ne relâchez pas, elle se dit ok, il veut y aller. Et là, par exemple, hop. Je m'insère très facilement.
Donc là, je suis à 90. J'ai la bulle en position haute. Franchement, au niveau du casque, j'ai très peu de vent. Je sens que ça passe vraiment au-dessus. Au niveau de mon corps, quasiment rien. Au niveau des mains, ça va aussi. J'ai juste un petit peu au niveau des tibias. Et selon comment je place mes pieds, j'aurai juste un petit peu d'air au niveau des jambes. Sinon, le reste du corps, franchement, j'aurais rien à dire. À 90, pareil, c'est super sain, c'est super stable. Je peux l'emmener, hein, je peux faire des zigzags. C'est assez facile. Et justement, ce grand guidon, il me donne la facilité à pouvoir appuyer dessus pour pouvoir me pencher. Allez, j'ai mon petit panneau 110. On va aller se mettre à 110. À 110, un petit peu plus de vent. Après, c'est pareil, ça jouera sur le casque que vous avez. Désolé si juste avant il y avait un petit peu trop de vent, c'est parce que j'avais pas bien fermé le casque. Au final, la bulle me protégeait tellement bien que je sentais pas forcément la nécessité de fermer le casque. Donc, en étant à 110, tout se passe très bien. Pareil, je peux me mettre à une main. C'est ultra confortable. La selle est confortable. Je me sens bien dessus. Elle m'emmène pas trop vers l'avant. Comparé au Forza, je trouve que celle-ci est un petit peu mieux faite. Et je peux faire de la route avec. Je peux faire de la balade. Si je vais aller voir des copains qui habitent à 50-100 km, ça me gêne pas d'y aller avec ce scooter en fait. Il a vraiment ce type entre vraiment mi-moto, mi-scooter qui est vraiment très agréable à conduire. Et sur l'autoroute, pareil, si vous voulez réaccélérer, ça repasse de la 6 à la 3 et ça vous pousse bien les rapports jusqu'à 7000 tours. Et ensuite, c'est à vous de jouer sur une longue courbe. Franchement, regardez, je me sens tellement serein. Je suis bien protégé de l'air, j'ai vraiment pas l'impression d'aller vite. Ça demande vraiment qu'à y aller, hein, c'est tout. Et pour retourner à 110, allez hop, ça me retombe 1, 2, 3 rapports. C'est excellent. On sent vraiment pas la vitesse et ça y va. Et c'est pareil, le double embrayage, eh bien, il est très bon. Il fait en sorte que vous ne sentiez pas les rapports, il n'y a pas de gros à-coups. Alors on le sent un petit peu et c'est super fluide. Et c'est pareil, le fait qu'il n'y ait pas d'à-coups, c'est pas dangereux. Alors c'est pareil, il faudra faire très attention parce qu'avec ce scooter, on dépasse facilement la limite et on s'en rend vraiment pas compte. Allez, sur autoroute, on se fait un petit bout à 130. Pareil, à 130, ça souffle un petit peu au niveau des bras, au niveau des jambes, mais sinon le corps, je suis très bien protégé. Le casque, pareil, même si je me mets assez droit. J'entends juste un petit peu de vent, mais j'ai pas de grosse turbulence dans le casque. Pourtant, j'ai pas un des casques les plus aéros. Et tout se passe très bien. Donc si vous devez avoir un petit bout d'autoroute pour aller bosser le matin avec ce scooter, ou même en balade, franchement pas gênant. Il manque juste limite le régulateur de vitesse pour qu'il soit parfait. Mais en tout cas, la seule chose qu'on peut lui dire, c'est qu'il est facile d'utilisation. Sur une route un petit peu dégradée, comme là, ça y va très bien. Et regardez, moi je suis un fou. Hop, je passe ici. Dans les gros trous, ça y va bien. Je me fais un poil secouer. Franchement, c'est cool d'avoir un tout-terrain. On n'aurait pas fait ça avec tous les scooters. Ah, des lièvres. Hop, et je peux retourner sur la route. Comme si de rien n'était. Les gens doivent me prendre pour un malade. Je crois que je suis peut-être malade. Sur les gros freinages. Je sais pas si vous avez entendu, ça tombe les rapports en mettant le petit coup de gaz. C'est vraiment sympa. On a vraiment l'impression que, ouais, il a vraiment envie d'y aller tout le temps. Hein. Allez, on va aller se faire un petit peu de maniement sur un petit parking, voir ce que ça donne à basse vitesse également. Donc comme je vous dis, on peut pencher très facilement. C'est hyper facile. Hop. Allez, sur un parking. Là, on n'a personne. Donc regardez, à basse vitesse, je vais essayer de me faire un demi-tour sans poser le pied. Là, on est vraiment à très très basse vitesse. On a un bon rayon de braquage. Je suis pas embuté, là je suis embuté. Je peux me faire des 8. Hop. Il est franchement facile à amener. On peut vraiment le mettre de côté. Hop. Je regarde bien où je veux aller. Je réaccélère. Franchement, super maniable. Alors, oui, si on s'achète ce genre de scooter, est-ce qu'on peut monter en trottoir? Trottoir. Bonjour trottoir. Ça monte le trottoir sans souci. Et en plus, après je fais ce que je veux. Je veux retourner, descendre un trottoir.
je descends en trottoir et j'ai pas de souci à me faire sur le fait est-ce que ça va frotter en dessous ou pas. C'est ça l'avantage avec ce genre de scoot. Et franchement, hein, on n'a qu'une envie, c'est de s'amuser avec. C'est vrai, hein, une mini Africa Twin en fait. Bon allez, on va se faire un petit débrief. Bon alors, concrètement, ce XADV, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est un scooter comme les autres? Est-ce que c'est fait pour la ville? Est-ce que c'est fait pour les chemins? Et bah concrètement, on peut faire un petit peu tout, hein, comme vous avez pu le voir. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est plus réactif avec sa petite boîte assez courte. C'est assez nerveux, ça part bien. C'est pas quelque chose pour rouler très très vite, mais on peut aller sur l'autoroute avec sans souci. C'est ultra sain, c'est facile à emmener, c'est bien plus facile à emmener que le Forza 750. On a un guidon plus long, une position encore plus typée moto. Et vraiment, moi, c'est quand j'ai récupéré celui-ci, je venais de déposer le Forza, eh bien, j'ai tout de suite eu cette réactivité bien plus fine et bien plus légère. J'avais vraiment l'impression de légèreté avec celui-ci. Ce que je ne retrouvais pas avec le Forza, il fallait l'emmener un petit peu plus, pourtant c'était déjà très facile. Et bien celui-ci, encore plus, vraiment avec ce grand guidon typé un peu street, typé plus enduro, trail, et ben j'ai vraiment trouvé, à chaque fois je veux dire une moto, mais un scooter plus maniable. Au niveau de la consommation, c'est top, on est aux alentours des 4 litres au 100. Voilà, hein, c'est quand même un gros 750 cm3. On ne peut pas demander forcément mieux. On a plusieurs modes. On peut vraiment le conduire en mode tranquille, tout comme en mode un peu plus énervé. C'est réactif, c'est nerveux, c'est facile à emmener. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire niveau gueule. Enfin, moi, j'appelle ça vraiment une gueule. Il a une gueule quand même assez atypique, quoi. Quand on le regarde, on se dit waouh, c'est assez énervé comme scooter. Avec ses feux fous LED, pareil, ça éclaire bien. Ces petits renforts ici, des petites protections de main, ça lui amène encore ce style encore un petit peu plus off-road. Ces pneus typés un peu plus tout chemin, alors je dirais pas vraiment tout terrain, plus tout chemin. Dans la boue, ça accroche peut-être un petit peu. Et le look, vraiment sympa. La selle, on aurait peut-être pu demander un poil plus de rangement, mais sinon, on peut avoir donc le pack avec les valises sur les côtés plus le top case. Là, si vous voulez du rangement, vous pourrez en faire ce que vous voulez. C'est un peu comme le Forza, en fait, on peut vraiment partir en balade avec, on peut partir en excursion, on peut partir en week-end. On se prend le kit travel avec les bagages et franchement, on peut faire des longues balades. C'est pas trop fatigant. Alors juste la position, c'est petit à petit. Moi, ce que j'ai remarqué avec ces scooters, c'est qu'on a tendance à s'affaisser un petit peu sur le dos. Donc, il faut se remettre un peu plus droit. Et quand on est assez grand, on est au-dessus de la bulle. Alors, ce qui est bien aussi, c'est en étant au-dessus de la bulle, j'ai la bulle qui ne me cache pas la vision. Quand il pleut, je m'en prends pas trop, un petit peu dans le casque quand même, mais c'est tout. Sinon, le reste du corps, je suis bien protégé. J'aurais peut-être aimé, selon ce qu'on veut, bien sûr, mais avoir par exemple ici à cet endroit-là, eh bien, les pieds qui dépassent un petit peu moins de cette façon. Et avoir peut-être un peu plus de carénage qui justement dirige le vent un petit peu autour des jambes. Par contre, lorsque je suis de cette façon et que je rentre bien les jambes, là je ne sens pas d'air. Mais lorsque j'ai les pieds un peu plus droits, voilà, j'ai vraiment l'air tout ici qui vient sur les tibias. Lorsqu'il fait froid, peut-être qu'on va le sentir un peu. Après, vous pouvez mettre un petit tablier pour l'hiver si vous souhaitez. Mais au final, moi j'ai pas de gros reproches à lui faire. C'est un bon scooter avec des suspensions réglables, un bon freinage à avant, un bon comportement, peut-être un poil ferme les suspensions, mais pareil, on peut les régler, j'ai pas forcément pris le temps de les régler. On peut faire quand même beaucoup de choses avec. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez quoi que ce soit, un petit commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire en bas de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ça continue à vous plaire, il y aura d'autres scooters, motos. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des motos ou autres que vous aimeriez que j'essaye. Et si ça marche bien, je ferai mon maximum pour essayer ce qui vous plaît. Allez, à bientôt.